Salut les gens, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un index lecture avec 3 livres à vous présenter, un e-book avec des chats, une petite BD avec des chats et ensuite un livre, un manifeste, dirons-nous. Et on commence dès maintenant. Le premier livre que je vais vous parler du coup ici. Il s'agit de La guerre des clans, le cycle 4, les signes du destin, le premier tome qui s'intitule donc La 4e apprentie, toujours de Erin Hunter, aux éditions Pocket Jeunesse. Il s'agit donc du premier tome du cycle 4. Dans ce premier tome, on a un gros problème, c'est que les chats manquent d'eau. Donc ils partent à l'aventure pour trouver le problème. Pourquoi il n'y a plus d'eau. Et pour cela, ils partent à plusieurs. Sur le chemin, ils vont notamment collaborer avec des chats domestiques, mais pas que. Un tome qui donne rapidement le tempo des autres et du cycle de manière générale. Et puis surtout, partir à l'aventure dès le premier tome est plaisant. Nous sommes ainsi plongés dans l'aventure assez rapidement, dans l'action assez rapidement, ce qui n'est pas de tout refus. Donc c'est un premier tome avec quand même assez d'action par rapport à d'autres premiers tomes que j'ai pu connaître de la guerre des clans. Mais en tout cas, j'ai super bien aimé. Ça reste un petit peu en dessous pour moi du cycle 3, mais ce n'est que le premier tome, donc à voir. Une citation que j'ai beaucoup aimée pour ce tome, c'est « Étoile de feu n'aime pas créer des ennuis. Il essaie toujours de trouver une solution qui évite la bagarre. C'est en partie pour cela qu'il est un si grand chef. » Juste. Et en effet, Étoile de feu est incroyable. Toujours au top. Ensuite, j'ai lu une petite BD, donc il s'agit du tome 9 de Putain de chat de Lapus aux éditions Kenes. Dans ce tome, nous sommes à la recherche de Chamaillou que sa maîtresse ne trouve pas. Donc tout le monde est à la recherche de Chamaillou. Grisby, ses chatons, l'humain de Grisby, tout le monde. C'était un tome qui était un peu triste parce qu'on voit quand même l'humaine de Chamaillou vraiment triste, vraiment très triste, donc c'était triste. Et en même temps très drôle par moment. J'ai notamment le souvenir d'un moment où en fait l'humaine de Chamaillou dit aux policiers comment elle espérait l'attirer et que les policiers n'ont pas compris qu'il s'agissait d'un chat. Je sais pas si j'arriverai à trouver. Ah, c'est bon, je l'ai. Je me demandais si j'arrivais à trouver l'extrait et tout compte fait comment je l'ai trouvé du premier coup, c'est super. Donc voilà, ça m'a tellement fait rire cet extrait, c'était trop drôle. Donc c'est vraiment tout au début et je crois que c'est la deuxième page, je crois. Ou enfin, même pas la deuxième page en vrai, une page et demie. Bref, en tout cas c'était trop drôle, un peu triste comme je l'ai dit, mais vraiment trop drôle. Ah, j'avais pas vu derrière, il y a une poubelle et tout, il y a une affiche de Chamaillou dessus. Bref. Trop drôle. Le dernier livre que j'ai lu pour cette vidéo, il s'agit de Manifeste du Parti communiste de Karl Marx et Friedrich Engels aux éditions GF Flammarion. Donc ça faisait longtemps que j'en entendais parler et je me dis ok, un jour va vraiment falloir que je le lise. Je l'ai lu, c'est super court. Il y a beaucoup d'explications, mais sinon en soi, le manifeste il est vraiment très petit. Je sais pas combien de pages il y a, mais il est vraiment très petit en fait. Ça se lit super rapidement. Moi j'ai tout lu.
sauf les annexes à la fin, je crois. Mais sinon j'ai tout lu, c'était super intéressant. Il faut savoir que c'est un manifeste, donc c'est pas des idées, pour ainsi dire, globales, c'est quelque chose qui bouge avec le temps, c'est pas des idées fixes, c'est quelque chose de plus mouvementé. Donc le fait que le manifeste du Parti communiste est assez critiqué, notamment par la droite et l'extrême droite, c'est qu'ils l'ont jamais lu, je pense. Est-ce étonnant venant de l'extrême droite? Je ne crois pas. En effet, nous sommes d'accord. Bref, c'est une lecture utile, encore plus de nos jours. Il nous apprend ce qu'est le réel et vrai communiste. Rien donc à voir avec le faux Parti communiste français, qui n'a plus rien à voir de communiste depuis bien des années d'ailleurs, mais je pense que je ne vous apprends rien. Nous avons une introduction au début du livre, nous permettant de comprendre le contexte du livre avant de le commencer. À la fin, quelques dossiers qui complètent notre compréhension du manuscrit. Ce n'est pas un ouvrage avec des idées fixes, mais plus un plaidoyer contre la bourgeoisie et ses mauvais côtés pour le monde des vivants. C'est un ouvrage cash, sans être vulgaire, ou presque, mais qui est tout de même assez provocateur afin d'éveiller les mœurs plus problématiques pareil de nos jours. Parce que oui, les mêmes problématiques qui sont évoquées dans ce roman, ce manifeste, sont les mêmes aujourd'hui et je trouve ça terrifiant. Ça devrait pas me terrifier, je devrais être habituée à ce genre de choses, mais c'est quand même terrifiant de voir qu'avec le temps, rien ou peu de choses ont changé. Et c'est totalement désolant. Quoi qu'il en soit, ça reste un super bon ouvrage, il est rapide à lire. Je sais pas vraiment combien de pages il fait. Tac, manifeste du Parti communiste. Le 2, le 3, le 4, le 5. Ouais, voilà, genre. Ça, c'est le manifeste du Parti communiste. Ça, c'est des explications. Et ça, plus ou moins aussi. Donc vraiment, si vous voulez lire que le manifeste, voilà, c'est ça. Voilà, mais en tout cas, si vous êtes intéressé par la politique, comme je le suis, passionné par la politique, comme je le suis, je vous conseille vraiment cet ouvrage. Je l'ai beaucoup aimé, super intéressant, c'est facile à lire, c'est rapide à lire. Bref, allez-y, je vous en prie. Cette vidéo est maintenant terminée, j'espère qu'elle vous aura plu. On se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. En attendant, n'hésitez pas à liker la vidéo, à la partager, à commenter également, à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Toutes les informations dont vous avez besoin se trouvent en barre d'informations. Et n'hésitez pas également à me suivre sur les réseaux sociaux, surtout Instagram où je suis très active. Et voilà, on se retrouve très bientôt pour de nouvelles vidéos. Ciao!